Bonjour chers contemporains, dans cet épisode, on va parler du Dark Web. Souvent pointé du doigt par la classe politique et par une partie de la population, il est souvent incompris. Et les mots Dark Web, Deep Web ou encore Darknet évoquent directement quelque chose de négatif. Oui, parce qu'en fait, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, en gros, vous connaissez déjà bien le web visible, les pages internet que tout le monde peut consulter sur son ordinateur ou sur son téléphone portable. Eh bien, cela ne constitue que 10% d'internet. Les 90% restants, c'est le Deep Web. Ça fait peur dit comme ça, et pourtant, vous y allez tous les jours. Lorsque vous regardez vos mails ou quand vous consultez votre compte en banque, vous surfez sur le Deep Web. Ces pages existent spécialement pour vous, à votre demande, et personne ne peut y accéder grâce à un moteur de recherche classique. C'est pour cela qu'on parle de la partie immergée d'Internet. C'est ici que ça commence à devenir intéressant. Dans le Deep Web, on trouve des réseaux secrets appelés Darknet. Mais pour y accéder, il faut utiliser des logiciels spéciaux, comme le fameux Tor. Il garantit l'anonymat des utilisateurs en faisant passer leurs données au hasard par des couches de réseau enchevêtrées, un peu comme un oignon, d'où son logo. D'abord développé par l'armée américaine, Tor est désormais financé par des organismes de défense de la liberté d'expression. Mais revenons à nos cybermoutons. Une fois entré dans ces réseaux Darknet, on accède enfin au contenu. Le Dark Web. Un internet souterrain où tout le monde est anonyme. Si on a tendance à penser qu'il n'abrite que des réseaux pédophiles, des vendeurs de drogue, des hackers malveillants ou même des sectes, c'est surtout un refuge pour des blogs d'actualité menacés par la censure, pour les personnes traquées à cause de leur sexualité, mais aussi pour de nombreux internautes qui désirent simplement garder leur vie privée. Le Dark Web est un espace où se retrouvent les journalistes et leurs sources, des ingénieurs en sécurité informatique et même des furies, des personnes qui aiment tout simplement se déguiser en peluche. Oui, car il faut le rappeler, être anonyme sur Internet, c'est pas illégal. D'ailleurs, en 1990, tout le monde était anonyme sur Internet. Cet espace libre et anarchique fascinait une bande d'informaticiens de San Francisco, les cypherpunks. Pour eux, ces réseaux chiffrés qu'aucun État ne peut contrôler ni interdire allaient nous permettre de s'affranchir de l'autorité, en garantissant la liberté d'expression. D'ailleurs, parmi eux se trouvait un certain Julian Assange, le sulfureux fondateur de Wikileaks. Mais cela, ce sera peut-être dans un prochain épisode. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un prochain Tenez-vous bien.